Vidéojeu. On vous présente les derniers arrivages qu'on a reçus. C'est assez incroyable, là. Vraiment plein de nouveautés. On commence avec les hauts fourneaux. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Les parties, c'est environ 45 minutes. C'est 10 ans, c'est 14 ans et plus en fait. On l'a déjà essayé, c'est un gros coup de cœur. C'est vraiment le fun, super simple. Ça m'a donné un petit peu le feeling Splendor ou Century, dans le sens que c'est vraiment un jeu qu'on va essayer de faire des combinaisons avec nos cartes. Puis tranquillement, ça prend l'expansion de plus en plus. Et puis c'est vraiment intéressant. On a aussi reçu le nouveau Codename édition Québec. C'est le même principe que le Codename original. C'est pour 2 à 8 joueurs. En fait, ça se joue en équipe. Réellement, peu importe le nombre de joueurs, c'est une équipe contre l'autre équipe. C'est 12 ans et plus. Les parties, c'est environ 15 minutes. Et c'est tout avec des termes québécois. Ça fait que c'est peut-être très drôle. Comme on va avoir comme beurré, toune, slush, la calotte, la chicane. C'est vraiment très thématique québécoise. Ça fait que c'est super intéressant. On a reçu Zapotec, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs. C'est les parties environ 60 minutes pour 12 ans et plus. C'est un jeu là, très beau. C'est un jeu de gestion de ressources avec un plateau quand même assez dynamique. Ça a l'air super intéressant. C'est un jeu par Fabio Lopiano. Tawantin Suyu, c'est le nouveau jeu de David Tursi. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties de 60 à 120 minutes pour 14 ans et plus. Ceux qui connaissent les jeux Teotihuacan, c'est comme dans cet univers-là un peu. C'est un autre jeu de gestion là, très stratégique. Ça a l'air vraiment le fun. Puis encore une fois, David, c'est un qui fait beaucoup des jeux solo, même pour d'autres jeux. Il fait souvent les modes solo, puis fait que c'est bien intéressant pour ça. On a reçu Sherlock, qui c'est un jeu de détective pour 2 à 4 joueurs. Ça va être un jeu qu'il va falloir associer, là, vraiment faire le chemin d'indices qu'on va retrouver. Puis c'est assez original parce que c'est un jeu compétitif, contrairement à la majorité des jeux vraiment plus d'enquête. C'est souvent collaboratif, mais là, c'est vraiment le premier qui réussit à faire le chemin d'indices. C'est pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes et pour 8 ans et plus. On a aussi reçu Whistle Mountain. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 90 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu de gestion, de placement d'ouvriers. Ce qui le démarque particulièrement des autres jeux, c'est que c'est un plateau qui va évoluer beaucoup pendant la partie, fait que ça change énormément les stratégies, mais en cours de partie. Fait que ça a l'air très intéressant. C'est un que j'ai personnellement bien hâte d'essayer. Nous avons reçu Pizza Rush, qui est un jeu pour 3 à 9 joueurs, 7 ans et plus, les parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu de rapidité qu'il va falloir faire la bonne pizza pour réussir à satisfaire le plus de clients possible. C'est le retour en stock aussi de Pachacuna. C'est un jeu que j'ai bien aimé. C'est un jeu pour 2 joueurs. C'est un jeu qu'il va falloir, il appelle ça du pick-up and delivery, c'est qu'on va avoir chacun des lamas qu'on va traverser, il va falloir traverser les montagnes ou les prairies pour aller chercher les bons tissus pour faire le maximum de points. Puis ça a un petit côté vraiment labyrinthe, c'est très tactique, c'est qu'on va tourner des tuiles pour réussir à se faire des chemins. Fait que j'avais trouvé ça, c'est super mignon, puis c'est un jeu très original pour deux joueurs. On a aussi reçu le premier cycle des extensions pour Race for the Galaxy. Ceux qui connaissent le Race, c'est un jeu de cartes de stratégie là, super très stratégique. C'est un jeu qui est assez c'est pas un jeu qui est facile à prendre en main parce qu'il y a beaucoup d'iconographie, mais c'est un jeu qui a tellement de possibilités, c'est vraiment le fun. Et ça, dans le fond, cette boîte-là, elle inclut les 3 premières extensions rééditées là, pour correspondre à la 2e édition de Race for the Galaxy. Fait que c'est une des extensions. Aussi, ce qui est le fun, ça ajoute le mode solo qui était vraiment très apprécié. Moi, j'avais déjà joué pas mal, j'avais beaucoup aimé ça. Donc, ça rajoute les 3 premières extensions dans une boîte. Le nouveau jeu de Stone Meyer, Pendulum, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, les parties d'environ 75 minutes pour 14 ans et plus. Ceux qui ne connaissent pas Stone Meyer, c'est la maison d'édition qui nous a amené les Wingspan, Sight, Between Two Cities, Between Two Castles. C'est vraiment une super belle maison d'édition. Ici, c'est un jeu de gestion de ressources un peu, dont le temps est une ressource aussi. Fait que c'est pas nécessairement un jeu de course, mais c'est un jeu qu'il va falloir maximiser son temps pour faire le maximum de points. Donc, c'est un jeu de Travis Jones, Pendulum.
On a eu le nouveau livre de la collection Ma Première Aventure. C'est Au vol de l'œuf. Ceux qui ne connaissent pas cette collection-là, c'est des jeux vraiment, vraiment le fun. C'est à partir de 4 ans. Évidemment, à 4 ans, c'est pas l'enfant qui va le lire tout seul, mais c'est un peu comme l'équivalent des livres dont vous êtes le héros, un peu. On va avoir des petites roulettes comme ça avec des ressources qu'on va pouvoir choisir pendant notre aventure. Il y a vraiment des choix à faire des fois, là, dépendamment qu'est-ce qu'on veut décider, mais on va juste tourner des sections des sections de pages. Donc c'est super intéressant. C'est une belle collection là, de plein de sortes d'aventures. On a aussi reçu Rift Force, qui est un jeu pour 2 joueurs uniquement. C'est 10 ans et plus. Les parties, c'est environ 30 minutes. C'est un jeu de stratégie de cartes qu'on va essayer selon les lieux qu'on domine, ben là, on va essayer de faire des genres de combos de cartes avec nos cartes pour vraiment attaquer l'autre joueur puis faire vraiment des genres d'actions qui se multiplient une dans l'autre. On a reçu le nouveau Kickstarter, en fait, de Monster on Board. C'est la version de luxe. Le jeu est uniquement en anglais, sauf que il y a très peu d'écriture sur le jeu. Même, je pense qu'il n'y en a pas. J'ai pas eu le temps de l'essayer encore, mais d'après moi, il y en a. Puis les règles sont aussi disponibles sur le site web en français. C'est un jeu pour 14 ans et plus, 1 à 4 joueurs. Les parties, c'est environ 45 à 60 minutes. C'est un jeu là, super beau, de gestion un peu avec des dés. Super belle figurine. Je ne l'ai pas essayé encore, mais il est dans ma pile. J'ai vraiment hâte. Là. C'est Final Frontier. Ils ont fait des super bons jeux. Là. Ils ont fait Robin des Bois, Coloma. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, on a cette version-là. On a la version avec l'extension aussi qu'on a aussi disponible en boutique, qui rajoute d'autres monstres. C'est vraiment bien. Et son petit frère un peu, qui est Spooky Manor. C'est un jeu à part, c'est pas une extension, c'est vraiment un jeu complètement à part. C'est pour 14 ans et plus, 1 à 6 joueurs, les parties c'est environ 30 minutes. Puis c'est dans le même univers, mais c'est comme une petite version, un petit jeu là, stratégique, là, ça a l'air super ça aussi. On a reçu la grosse boîte de Machina Arcana avec des extensions aussi qu'on a. C'est quand même un gros jeu dans une grosse boîte. C'est pour 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, les parties c'est entre 30 minutes puis 240 minutes, fait que ça peut être des parties quand même assez longues. C'est vraiment un jeu d'aventure qu'on va faire de l'exploration, il y a beaucoup d'attaques, c'est coopératif, c'est un peu un mélange fantasy et horreur, ça a l'air super intéressant. Nous avons reçu la nouvelle édition de Corsair. C'est un petit jeu de cartes que j'aimais vraiment beaucoup. Là. Moi, j'avais la vieille version. Là, ils ont amélioré les dessins. C'est juste plus cute, mais c'est un jeu là, vraiment assez stratégique, tactique, d'attaque un peu. On essaie c'est vraiment bien fait. Là. On essaie de faire un peu de prise de risque pour attaquer certains bateaux pour avoir des points. Mais là, si on perd trop de cartes pour certaines batailles, mais c'est moins avantageux. Fait qu'il faut vraiment bien gérer notre main de cartes. Il y a aussi Kezao, qui c'est un tout nouveau jeu pour 6 ans et plus. C'est un jeu de rapidité. En fait, on a dans nos mains, c'est le premier qui se débarrasse de ces cartes. On a des cartes très colorées. On va lancer des dés. Il faut trouver la carte qui correspond le plus. Fait que ça peut que ce soit une carte qui n'a pas de bleu, mais qui a du rouge et qui a du brun. Puis c'est le premier enfant qui se débarrasse de ces cartes qui va remporter. C'est Kezao. La nouvelle extension des Ruines perdues de Narak est arrivée aussi. C'est pour, encore une fois, 2 à 4 joueurs, 30 minutes. Ceux qui ne connaissent pas les Ruines perdues de Narak, c'est un super bon jeu. Mélange de deck building, gestion de ressources. C'est un jeu pour... En fait, l'extension rajoute des pouvoirs asymétriques. Ça rend le jeu asymétrique pour les joueurs. Donc ça aussi, si ça vous intéresse, c'est en quantité très limitée. Là. Il n'y a pas eu assez de copies chez les distributeurs. Donc il nous en reste encore quelques-unes, mais pas énormément. Le jeu de Donjon Dragon, Tyran de l'Ombre-Terre, est arrivé aussi en boutique. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Les parties environ 90 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu que toute la partie, on va essayer de construire notre propre jeu, dans le fond, pour réussir à aller attaquer la forteresse des autres joueurs. Fait que c'est un jeu vraiment dans l'univers Donjon Dragon. C'est vraiment, vraiment bien.
Downtown Farmer Market, c'est un petit jeu pour 7 ans et plus, 2 à 4 joueurs. Les parties c'est environ 20 minutes. Ça a l'air super sympathique, là. J'ai bien hâte de l'essayer aussi. C'est un jeu quand même casse-tête. On va avoir des objectifs sur une ligne, sur une colonne. Et à notre tour, en fait, on va rajouter des tuiles sur le jeu. Mais il faut essayer de maximiser pour répondre le plus possible à des objectifs, là, comme avoir tant de pintes de lait ou des choses comme ça. Fait qu'il faut comme créer notre ferme en fonction des différents objectifs de façon super optimale, là. On a eu 2 nouveaux jeux Dune avec le succès du film. C'est comme la nouvelle thématique de l'heure. On commence avec Dune Beat Royale. C'est un jeu pour 4 à 8 joueurs, des parties de 20 à 40 minutes pour 14 ans et plus. Ça va être un jeu de rôle caché. Il va falloir un peu de traîtrise et tout. Ça fit avec l'univers Dune. On a aussi reçu Dune, un jeu de conquête et de diplomatie. Ici, c'est plus un jeu de plateau. C'est pour 2 à 4 joueurs, les parties de 30 à 60 minutes pour 12 ans et plus. C'est un jeu, encore une fois, là, c'est vraiment de conquête, mais avec toujours la thématique de traîtrise mélangée avec ça. Il va falloir faire des alliances avec d'autres joueurs, mais c'est porté quand même à les briser pour l'appât du gain. Il y a Drinking War qui est quand même très drôle pour 2 à 18 joueurs pour 18 ans et plus à cause de la thématique évidemment. Il y a 3 modes de jeu dans le jeu puis ça joue 30 minutes, 1 heure, ça peut jouer vraiment longtemps. Puis c'est pas nécessairement un jeu pour boire, mais évidemment on peut jouer avec l'alcool aussi. Fait que c'est vraiment un petit jeu de cartes un peu stratégique pour essayer de faire boire les autres joueurs. Donc c'est vraiment un petit jeu de cartes stratégique, c'est juste qu'on peut le convertir en jeu de boisson réellement. On a reçu la grosse boîte de Hero Quest. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un des jeux classiques qui était rendu super rare, qui se vendait une fortune sur eBay en version usagée. Là, c'est une version nouvelle édition revue avec plein de figurines. Donc, ceux qui ont connu ça dans leur enfance, ils vont être bien contents. C'est Hero Quest. Il y a Cosmic Race, c'est le nouveau jeu de la collection Loki. Ça, c'est ceux qui connaissent SOS Dino ou Kraken Attack. Des super bons jeux pour enfants. C'est pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu de course qu'il va falloir éviter les obstacles pour maximiser le nombre d'étoiles qu'on va gagner. Donc, ça va être à découvrir pour les enfants de 6 ans. On a reçu aussi Bangkok, qui est un jeu pour 9 ans et plus, 20 minutes est parti pour 1 à 4 joueurs. C'est un petit jeu de stratégie qu'il va falloir répartir nos ressources dans les bateaux pour faire le maximum de points. Fait que c'est vraiment un petit jeu de cartes stratégie là, très, très simple. On a reçu aussi Beta, que je l'ai essayé. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 1 à 5 joueurs, pour 8 ans et plus, les parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu un peu plus casse-tête. C'est qu'on va avoir des cartes vraiment là, perforées là, avec des trous, puis on va pouvoir aller superposer nos cartes un peu partout. Quand on réussit avec des mêmes poissons qui fait certaines configurations, mais là ça va nous donner des points pour la partie. Donc c'est très stratégique, très casse-tête. C'est quand même très bien là, pour un petit jeu très, très rapide qui est Beta. On a aussi Beyond the Sun, qui est un des jeux que j'ai vraiment hâte d'essayer personnellement. C'est pour 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus, les parties de 90 minutes. C'est un jeu thématique de l'espace on va avoir chacun il appelle ça un tech tree, là, le terme en français m'échappe, mais il va falloir créer nos technologies. Plus qu'on en crée, plus qu'on va en débloquer. Puis c'est comme ça qu'on va jouer dans le jeu. Là. Ça va l'air super, super intéressant. Un beau jeu de stratégie, là, Beyond the Sun. L'extension de Bonfire est enfin arrivée aussi en boutique. Bonfire, c'est un jeu Stéphane Feld, vraiment, vraiment le fun. C'est pour 1 à 5 joueurs, les parties de 90 minutes. C'est une extension qui est le fun parce qu'il y a plusieurs modules. Fait qu'on peut toutes les assembler dans différentes combinaisons ou juste en jouer un. Fait que ça fait des parties assez variées. Ça ajoute des nouveaux événements. Ça ajoute le principe d'arbre ancestral. Donc ça donne un bel ajout là, pour un jeu qui était déjà excellent.
On a reçu aussi la 3e édition de Betrayal at House on Hill. C'est un jeu que moi personnellement j'ai pas joué encore. C'est un jeu à partir de 3 joueurs en fait c'est 3 à 6 joueurs, les parties d'environ 60 à 90 minutes pour 12 ans et plus. C'est un jeu là qu'on va explorer un peu un manoir. Puis c'est coopératif mais avec un traître. Puis là, le but c'est de trouver réellement qui est le traître. Puis apparemment là, c'est vraiment le fun, ça fait des belles parties tendues. Et en dernier, nous avons reçu Northgard Uncharted Lands. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 60 à 90 minutes pour 14 ans et plus. C'est un super beau jeu. Là. Au moment qu'on enregistre cette vidéo-là, mon garçon est en train de lire les règles là, pour qu'on y joue. On appelle ça un 4X, ça fait que c'est un jeu là, qu'on va récolter des ressources, qu'on va explorer, on va avoir de l'affrontement. Puis avec un mélange de mécanique de deck building, donc ça a l'air vraiment, vraiment le fun, super beau jeu. Donc c'est Northgard. Lis le jeu.